Nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super en tout cas. Vous l'avez vu dans le titre, je vais pas garder le suspense longtemps. Aujourd'hui on unbox la nouvelle Jordan 1 Spider-Man Next Chapter. La paire elle est sortie le 20 mai sur SNKRS au prix de 200 €. On reparlera du prix plus tard les gars parce que il y a débat, on est bien d'accord. Comme d'hab, c'est sorti à 9 h, tirage au sort pendant 15 minutes, ensuite t'as ton win ou t'as ton L. Et du coup, vous l'aurez deviné, j'ai absolument pas win la paire. Non. Moi, je me suis clairement pas réveillé cette journée-là. J'ai carrément zappé. Mais j'ai un pote qui savait que je la voulais. Il a joué ma size et il la win. Du coup, déjà, je le remercie parce que j'ai la paire que je veux. Et en plus, je peux faire une vidéo. Je vous mets son Insta à l'écran. Il fait des petites photos, vidéos de paires de chaussures. C'est incroyable. Il fait vraiment des belles photos. Allez lui donner un peu de force. Et en plus, il y a certaines vidéos et photos que vous verrez passer dans la vidéo. C'est lui qui les a faites et il me les a envoyées. Comme ça, il me mâche tout le travail. Moi, j'ai juste à l'ouvrir et profiter. Allez, on va ouvrir du coup cette paire qui fait débat, qui fait polémique. Les avis sont vraiment tranchés. Enfin, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Pour ceux qui ne savent pas, on va unboxer la Jordan 1 Spider-Man Next Chapter qui sort à l'occasion du film, dessin animé, vous appelez ça comme vous voulez. Spider-Man, où on ne retrouve pas Peter Parker mais le héros principal Miles Morales qui est fan de sneakers, et du coup c'est pour ça qu'on a eu le droit encore une fois à une petite Jordan 1 en collaboration avec Spider-Man. La boîte se présente comme ça. Bon, je vous la montre vite fait, c'est une boîte classique de Jordan 1 et c'est là le premier point négatif où je suis un petit peu dégoûté, c'est qu'on n'a pas de special box. C'est une paire qui est, je trouve, bourrée de détails. Vous allez voir, elle est incroyable. On a une collab et ils nous foutent une box basique. Alors qu'on retrouve des paires, il n'y a pas de collab. C'est des paires qui ne sont pas forcément édition limitée. Juste ça sort, il faut une belle box qui va avec. Mais là, on n'a rien du tout. Bon, je l'ai déjà ouverte, je n'ai pas pris le temps de bien remettre. On a les deux paires qui sont là-dedans. Normalement, pareil, il y a du papier de soie, il est en dessous. Pareil, le papier de soie, c'est un papier de soie qui est tout blanc. On n'a pas de... J'aurais aimé des petits logos sur le papier de soie, des toiles d'araignée, des araignées, des petits Spider-Man, quelque chose. On n'a rien, malheureusement. Donc c'est là où je suis un peu déçu. Et la paire, elle se présente comme ça. Hop, je vous la montre un petit peu. De toute façon, il y aura des photos plus en détail, des petites vidéos, et puis on va en parler. Il y a pas mal d'avis négatifs sur la paire, comme j'ai dit juste avant. Parce qu'il y a trop d'empiècements, parce qu'on ne retrouve pas forcément le Spider-Man, parce que le tarif aussi, hein, on en reparlera à la fin de vidéo, le tarif. Hein. Déjà, on va retrouver le petit logo Wings Air Jordan, donc à son emplacement habituel, mais vous voyez, il est un peu en effet 3D, un peu décalé. Ça fait référence aux premières planches de comics qui en fait étaient imprimées en deux fois. On avait la première couche qui était imprimée en noir et la deuxième couche qui était imprimée avec les couleurs primaires. Et du coup, vu que l'impression a été faite en deux fois pour les planches de comics, et ben, il y a des petits moments où en fait c'était décalé. On va retrouver sur toute la paire un petit peu partout différents motifs, différents types de rouge, différentes matières. Et du coup, on va être dans le dessin animé, Miles Morales est dans la multiverse de Spider-Man et il se retrouve avec une cinquantaine de Spider-Man à côté de lui. D'où le fait que la paire en fait reprenne ces codes là avec différents rouges pour en gros les différents Spider-Man pour le multivers si vous voulez. À certains endroits comme par exemple ici sur le devant, sur le niveau du talon, c'est coupé assez radicalement. Pareil, ça fait référence en fait aux planches de comics et des petits carrés qui sont du coup bien définis. Au niveau du souche et du upper, on a un petit cuir verni noir. Et je sais pas si on va bien le voir, mais à la lumière, on a des petits reflets de couleurs qui sont mis. Je sais pas si on verra bien à la caméra, de toute manière, je vous mets des plans sur le côté. La semelle bien rouge s'éclaire dans le noir, elle est fluorescente. Ça aussi, c'est un petit détail cool qu'on a sur la paire. Je vous ai sorti le deuxième pied. Bon, il n'y a pas de différence, hein, c'est les mêmes paires de chaussures. Exactement les mêmes pieds. Pareil, j'ai oublié de préciser, il n'y a pas d'extra lace. Donc on aura uniquement un lacet couleur noire pour cette paire de chaussures. Ce que je trouve encore une fois franchement dommage, surtout vu le prix. Et le prix justement, on va en parler parce qu'on sait que Nike augmente ses prix. Hein. À chaque paire qui sort, le prix il augmente. La Jordan 1, il y a un an, elle était à 150, 160 €. Là, elle passe à 180, 190. Et elle a encore grimpé pour cette paire. C'est pour ça que ça a fait aussi vachement parler parce que c'est la première Jordan 1 qu'on a à 199 €, soit 200 €, ce qui fait extrêmement cher, on est bien d'accord. Surtout que j'ai pas précisé, mais la qualité c'est toujours la même. Hein. Je
Je vous montre le petit cuir à l'avant, c'est pas du très bon cuir. À la rigueur, les matières derrière, je sais pas exactement ce que c'est la matière, c'est déjà un petit peu plus quali, mais j'avoue que leur cuir à l'avant sur la toe box, il est toujours autant dégueulasse. Ça me dérange pas de mettre le prix dans une bonne paire de chaussures si la qualité elle suit, mais là déjà à 160 €, on disait déjà que c'était trop cher parce que la qualité était gaze, mais alors là à 200 balles, les gars, on est bien d'accord que c'est trop, c'est beaucoup trop. Donc bon, je trouve ça dommage, je me plains, mais dans tous les cas, je continuerai toujours à acheter des paires et je suis pas le seul, on n'est pas le seul. Et puis Nike, ils savent que dans tous les cas, ça marchera toujours autant parce que ça reste quand même une édition limitée qu'on peut pas retrouver. Même si le resell a pas trop augmenté, vous pouvez la trouver aux alentours de 230-250. Franchement, si vous aimez bien, cliquez là maintenant parce que ça m'étonnerait pas que les gens dorment trop dessus. Dans quelques années, la cote s'envole. Comme pour la première Spider-Man, au début, elle était pas ultra chère. Maintenant, la cote, elle a explosé. Cliquez là tout de suite si jamais elle vous intéresse, c'est un conseil. Et puis voilà, la vidéo se termine. Je suis vraiment content, en tout cas, moi, de l'avoir chopé parce que même si les gens, ils aiment pas, moi, je la kiffe de fou. Donc, je suis content. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci à ceux qui regardent toutes les vidéos. Ça fait plaisir, qui sont là dans les commentaires en train de mettre des likes. Ça donne de la force. Donc, si vous avez kiffé la vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, la cloche vous connaissez. Dans les commentaires, vous me dites si vous kiffez la paire ou pas vous. On va voir les avis, les pourcentages, s'il y a plus de gens qui aiment ou qui n'aiment pas. On se donne rendez-vous, comme vous le savez, dimanche prochain, 17 h. Alors vous connaissez, c'est le rituel du dimanche les copains. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine.